Bonjour, nous sommes des élèves de Saint-François en première. Aujourd'hui, nous allons interviewer Éléonore Guérin, une psychopraticienne en relation d'aide et secrétaire de l'association CEQEL. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui pour vous interviewer. Nous devons réaliser un projet en EMC et nous avons choisi le thème « Les nouvelles formes de solidarité et engagement ». Le réel but est d'apprendre plus sur la recomposition du lien social. Nous allons donc nous poser la question suivante. Comment l'association CEQEL prend en charge et aide-t-elle les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes? Effectivement, c'est pour ça qu'on a effectué des recherches pour trouver une association en lien avec notre projet scolaire et qu'on est tombé sur CEQEL car c'est pour la cause des femmes et c'est un sujet qui est pertinent et qui nous intéresse beaucoup. Donc on va pouvoir commencer à vous poser des questions. Donc notre première question c'est quel est le rôle de l'association et est-ce que vous pouvez un peu nous la présenter? Oui, bonjour à tous et puis merci de m'interviewer. Donc je suis Éléonore Guérin, je suis secrétaire de l'association CEQEL. Je vais faire au mieux pour répondre à votre question parce que je ne suis pas la présidente. Le rôle principal de cette association, c'est d'aider les femmes qui ont subi des violences sexuelles et sexistes. Elles prennent contact avec nous toutes seules, elles recherchent notre association. Et aujourd'hui, on met en place des petits ateliers, des événements, un site internet pour qu'on puisse être connus, que les femmes puissent se diriger vers nous, car il n'y a que deux associations dans l'Aube, Solidarité Femmes et CEQEL. La seconde question, c'est pourquoi avoir choisi de défendre cette cause? On va revenir au début de cette association. Cette cause a été choisie par la fondatrice, elles étaient deux. Elle n'est plus que toute seule parce qu'il y en a une qui a déménagé, qui est partie en Bretagne, qui s'appelle donc Raphaël Destrebec, qui a subi des violences sexuelles dans son enfance. Elle a consulté Catherine Deur, qui est la présidente de l'association, infirmière libérale et hypnothérapeute. Et en fait, après avoir fait une séance d'hypnose, il y a des choses qui sont remontées. Donc elle a voulu comprendre pourquoi. À un moment donné, elle a été agressée en rentrant chez elle et là, d'autres traumatismes sont remontés. Donc elle a eu recours à plusieurs séances d'hypnose et en discutant avec l'hypnothérapeute, elles se sont aperçues qu'il y avait quelque chose à faire parce qu'il y avait très peu d'endroits et de lieux où les femmes pouvaient venir se libérer par la parole, être écoutées, que ce soit un moment pour elles, un moment de sécurité, car on divulgue le lieu du cercle de parole que quelques jours avant, pour qu'elles s'y sentent vraiment en toute sécurité. Du coup, quelles sont les principales actions que vous menez, quels accompagnements vous offrez aux femmes? Pour l'instant, il n'y a qu'une principale action, c'est-à-dire que c'est un cercle de parole tous les premiers jeudis de chaque mois. Donc ça fait 1 an que ça dure. Chaque premier jeudi, il y a un cercle de parole. Et ensuite, dans l'idée, c'est de proposer des ateliers parce que les dames, quand elles viennent à plusieurs reprises, par exemple, si elles sont venues sur 6 mois, peut-être qu'à un moment donné, il y a besoin d'autre chose parce qu'en fait, le but de l'association, ça n'est pas de tout le temps venir ressasser ce qui se passe, alors, que ce soit passé ou présent, mais c'est de les aider à s'en sortir. Et donc pour ça, c'est des ateliers reconstructifs. Donc ça peut être, il va y avoir très certainement un atelier poterie où quand on va manipuler de la terre, on va faire quelque chose de l'art plastique, on va dire, entre guillemets, notre esprit va s'évader et puis fait partie du schéma thérapeutique. Fonctionne votre association au quotidien? Qui travaille bénévoles et salariés? Alors, il n'y a que des bénévoles, nous sommes 6 personnes, donc il y a, je vais vous les présenter, il y a la présidente qui s'appelle Catherine Deur, il y a la vice-présidente qui s'appelle Cindy Rodriguez, donc moi en tant que secrétaire, Éléonore Guérin, il y a une seconde secrétaire qui s'appelle Louane Hervy, et nous avons 2 trésorières, Josiane Deur et Lisette Orlandi.
Donc voilà, nous sommes que des bénévoles. Louisette par exemple est trésorière, mais elle aime aussi beaucoup tout ce qui est travail manuel. Donc pour le marché de Noël, elle a fait toutes les petites cartes qui ont pu être à vendre. Il colle des petites étiquettes sur les bougies qu'on va vendre. Donc chacun essaye de participer du mieux qu'il peut, suivant son organisation de travail aussi à côté, parce qu'on a tous une activité à côté. Catherine, Cindy et moi sommes des thérapeutes. Donc voilà, les cercles de parole, entre parenthèses, sont encadrés par des thérapeutes. Et il y aura d'autres thérapeutes qui à l'avenir aussi vont venir participer au cercle de parole, qui ne font pas forcément partie de l'association au niveau du bureau. Mais voilà, on trouve que c'est très très important que les dames que l'on va recevoir soient encadrées. Et comment faites-vous pour rentrer en contact avec les victimes ? Alors en fait, nous personnellement, on n'entre pas en contact avec elles. L'association a été créée, donc après, il y a eu une assemblée générale où on a convié certaines personnes. On a diffusé ça sur les réseaux, ça a été diffusé sur l'Est Éclair et en fait le fait d'avoir des petites diffusions par-ci, par-là, on s'est intéressé à des événements qui pourraient être un petit peu en relation avec ce qu'on fait au niveau de la mairie de Troyes et c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à se faire connaître et les femmes viennent à nous en fait, on ne va pas les chercher, il faut vraiment que la démarche vienne d'elles en fait. C'est ça qui est important, c'est leur démarche. Donc pouvez-vous nous expliquer un peu plus comment se passent les groupes de parole et est-ce que votre travail ça vous aide à parler avec les femmes et un peu comprendre et les aider à travers ça? Alors un cercle de parole s'organise donc une fois par mois. Les dames se sont inscrites via internet. Voilà, c'est un moment pour elles, un moment de convivialité, qu'on va rendre convivial, avec des petits gâteaux, avec un thé, pour que tout le monde puisse prendre la parole à un moment donné. Donc on va avoir un petit, on dit un bâton de parole, donc on n'a pas de bâton de parole, mais on va avoir un petit cœur en mousse. Elles vont prendre chacune leur tour et pouvoir s'exprimer, comme elles peuvent aussi garder le silence. On a eu le cas, on a eu une personne qui a gardé le silence pendant plusieurs cercles de parole et à un moment donné, elle a voulu se libérer, mais parce qu'elle se sentait bien, elle se sentait en confiance et elle a senti que c'était le moment en fait. Donc ça, on a respecté complètement ce moment-là. Celle qui a envie de parler mais qui parle, celle qui n'a pas envie ne parle pas, mais si elle se sent bien, avec grand plaisir elle vient. De par notre métier de thérapeute en fait, ça va nous servir parce qu'on va garder un cadre en fait. Il faut qu'elles puissent toutes s'exprimer sans qu'une seule personne prenne la parole et puis qu'elle ne laisse pas le temps aux autres. Après, on n'intervient pas, on ne fait pas de psychothérapie pendant le cercle, ce n'est pas le but. Mais elles savent que si jamais elles veulent, si elles ont déjà un accompagnement à côté, ce qui est l'idéal, si elles n'en ont pas parce qu'elles n'ont pas trouvé la bonne thérapeute ou parce qu'elles ont jusque-là elles n'y avaient pas pensé et qu'elles veulent un suivi après, elles savent où nous joindre pour qu'on puisse organiser un rendez-vous et un accompagnement individuel à côté. Mais le cercle de parole en lui-même n'est pas un accompagnement thérapeutique de groupe. Voilà, elles viennent vraiment déposer ce qu'elles ont à déposer, leur souffrance. Et c'est pour ça que les événements qui vont s'organiser par la suite, les ateliers, ça va être plus pour l'aide à la reconstruction. Et quels sont les signes qui montrent qu'une victime commence à renouer avec son environnement social? Alors elles le disent. Elles le disent quand elles viennent. On peut le voir aussi sur l'attitude non verbale. Donc le comportement qu'elle va avoir, est-ce qu'elle va être retranchée sur elle-même, est-ce qu'elle va être souriante, est-ce qu'elle va être à l'écoute, est-ce qu'elle va participer. Donc en fait l'attitude non verbale est très très importante dans notre métier parce que ça va nous dire beaucoup de choses en fait sur la personne déjà dans un premier temps. Mais souvent elles ont besoin de l'exprimer quand elles y voient de l'amélioration et qu'elles sont mieux. Comme elles ont besoin aussi d'exprimer qu'elles se sont senties bien la fois d'avant et que là aujourd'hui elles se sentent pas bien. Donc souvent elles le manifestent par elles-mêmes en fait.
rencontrés tout au long de la création de l'association pour vous faire connaître Enfin, est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez? Alors, on va pas parler forcément de difficultés, mais on va dire que créer une association, c'est long. Il y a tout un tas de papiers à remplir. Moi, pour ma part, c'est la première fois que je rentre dans une association. Il faut démarcher un petit peu pour rencontrer des gens, pour se faire connaître, pour essayer d'avoir des fonds. C'est un travail de longue haleine, mais ça se fait petit à petit. Étant donné qu'on est toutes en activité, on veut se consacrer à cette association, mais on est aussi bénévole. Donc du coup, on y consacre le temps qu'on peut en fait. Alors après, voilà, il n'y a pas de grande difficulté en soi. C'est pas une grande difficulté, c'est juste que c'est long. La paperasserie française est longue. Donc, Pensez-vous que votre rôle contribue à renforcer la cohésion sociale? Si oui, de quelle manière? Alors oui, je pense que ça y contribue. Déjà, ne serait-ce que de venir en cercle de parole, elles sortent de chez elles, elles voient du monde. Donc déjà, ça paraît peu, mais c'est déjà une cohésion sociale, le fait d'écouter l'autre parler, de parfois se reconnaître dans la situation que l'autre vit et de se dire mais en fait je vis la même chose ou moi je vis moins grave donc en fait maintenant c'est pas grave, je vais pas en parler. Donc toutes ces petites choses là ça peut paraître anodin, mais c'est une cohésion sociale qui pour ces femmes là est déjà énorme en fait. Souvent elles se retranchent sur elles-mêmes, elles gardent tellement tout en elles, tout ce qu'elles subissent, donc à un moment donné leur corps réagit, donc ça va se manifester aussi autrement. On est vraiment là pour les accompagner, leur dire en fait, mais on ne peut rien obliger. Pour finir, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite soutenir la cause ou s'engager dans la prévention des violences sexuelles? Alors est-ce que j'ai réellement un conseil à donner? Je ne sais pas. Déjà s'engager dans une association, je pense que on vient s'impliquer, on est là, on est notre écoute, notre bienveillance, notre non-jugement. Je pense que c'est 3 mots-clés qui sont très très importants pour elle. Écoute, bienveillance et non-jugement. Si demain par exemple vous avez une copine qui vient vous dire qu'elle a subi des attouchements, ou si vous voyez qu'elle se scarifie, essayez de venir chercher pourquoi, gentiment, une écoute. Et surtout, ne pas être jugé par les autres, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Oui. Auriez-vous un dernier mot pour ces femmes ayant souffert de violences? Dans l'idée, ça serait qu'il y en ait beaucoup moins aujourd'hui, qu'on est là pour les accompagner, qu'on est là pour les écouter encore une fois. Si elles ne peuvent pas le faire ouvertement, qu'elles puissent discrètement trouver le nom de notre association ou d'une autre association, peu importe, mais qu'elles puissent trouver un moment où elles pourront se libérer et libérer leurs paroles. Donc pour conclure, on sait désormais que pour aider les femmes à se reprendre en charge et à se retrouver dans leur quotidien normal, on doit les écouter, ne pas les juger et faire tout ça en bienveillance pour les accompagner parce qu'elles ont vécu quelque chose de difficile et compliqué. Et on a pu voir que l'association Sequel et plein d'autres associations en France, c'est vraiment un plus pour ces femmes parce qu'elles trouvent des personnes à qui elles peuvent parler. Et en plus, comme dans l'association, c'est des psychopraticiennes, elles savent vraiment comment parler à ces femmes. Merci à vous pour vos réponses, ça nous a permis d'approfondir nos connaissances et d'apprendre davantage sur tout ce qui concerne les violences faites aux femmes.